est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bonjour mes amis, toujours confinés, mais nous avons la joie du Seigneur dans nos cœurs. J'espère que vous êtes tous en bonne santé, sinon que le Seigneur vous guérisse à l'instant même. Si vous avez perdu des bien-aimés, que le Seigneur console par sa présence. La semaine dernière, j'ai mis une photo un peu partout sur l'Internet et dans Facebook. Il y avait une photo, donc c'était une photo de Jésus-Christ qui marchait sur les eaux pendant la tempête. On voit la tempête dans la photo, les vagues et tout. Et en bas, c'était marqué « Concentre sur moi et non pas sur la tempête ». Combien c'est important. Et en fait, cette photo a été inspirée par un passage dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14, et je lis à partir du verset 22. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. En fait, le Seigneur venait de multiplier des pains et des poissons pour nourrir une grande foule. Donc il envoie ses disciples dans la barque. Et le passage continue en disant, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et quand le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésaret. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades.
Il le pria de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Combien c'est important de fixer nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ avec foi et amour, et de ne pas nous laisser distraire par les problèmes, par la tempête, par les vagues, parce que tout est possible à celui qui croit en Christ. Tout est possible dans tous les domaines, parce que le Seigneur Jésus-Christ, depuis sa résurrection d'entre les morts, a tout pouvoir entre ses mains. Jésus-Christ a parlé aussi de l'importance de regarder vers lui. Paul en a parlé dans Hébreux 12, que si nous voulons vaincre le péché, nous devons vraiment nous concentrer sur le Christ, qui était tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Lui, il sait nous aider à vaincre le mal. Mais donc Jean chapitre 3, c'est dans ce chapitre qu'il parlait avec Nicodème. Et il lui a dit que pour entrer dans le royaume des cieux, pour être accepté par Dieu, il faut naître de nouveau. L'homme doit naître de nouveau. Il doit naître de l'eau et de l'esprit. C'est la parole, l'eau qui purifie. L'esprit aussi, qui a inspiré la parole. Et selon tout dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu doit entrer en nous pour le transformer. Nous devons permettre qu'il change notre manière de penser, de parler, d'agir et de réagir. Mais lisons dans Jean 3, au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En d'autres termes, il nous invite à regarder vers lui, à nous concentrer sur lui, à comprendre tout ce qu'il a accompli pour sauver nos âmes. Il nous offre la vie éternelle. Et cette vie éternelle est offerte à quiconque, peu importe ce que nous avons fait comme mal, peu importe la méchanceté qui est actuelle dans nos cœurs. Si nous voulons que Dieu nous change, que le Christ nous transforme, il va le faire. Mais nous devons regarder vers lui. Cette histoire de Moïse qui éleva un serpent dans le désert se trouve dans Nombre au chapitre 21, le premier 9 versets. Je vous encourage à le lire chez vous, mais les Israélites à l'époque qui suivaient Moïse avaient désobéi, murmuré. Ils n'avaient jamais la foi nécessaire pour plaire à Dieu. Ils faisaient toujours le contraire. Et donc, ils tombent dans le contexte d'un endroit où il y a des serpents partout. Les serpents venimeux. Et ils sont mordus. Ils sont en train de mourir. Et Moïse intercède. Et Dieu lui dit d'élever un serpent d'airain. Et tous ceux qui regarderont vers ce serpent seront guéris. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, Dieu avait permis cela. Il avait demandé à Moïse de faire cela parce que c'était une image de ce que son fils accomplirait des milliers d'années après. Jésus-Christ, selon plusieurs passages du Nouveau Testament,
a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Mais selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il est devenu péché pour nous. Parce qu'en fait, quand il a été crucifié sur la croix, le poids de notre honte, de nos égarements, de nos péchés, de nos crimes, tout a été placé sur ses épaules. Et il a souffert. Il a souffert pour nos péchés et aussi pour nos maladies. Et tout est possible à celui qui croit. Mais cette histoire de serpent qui mordait les Israélites, qui avait envoyé leur venin dans le corps, m'a poussé à penser tout de suite à ce virus, à ce coronavirus. Parce qu'en janvier, j'avais lu dans Science et Avenir ce que les scientifiques, les docteurs disaient à l'égard de ce qui se passait à l'époque en Chine. Et quelques scientifiques étudiaient le virus, comparant le virus et surtout les protéines dans le virus avec les protéines dans différents animaux. Ils ne savaient pas encore de quel animal ou reptile le virus est venu. Et ils ont trouvé que ce qui correspondait le plus n'était pas les chauves-souris ou les autres animaux qui sont mentionnés par les médias. En fait, le code de protéines qui correspond le plus à ce virus se trouve dans un serpent qui existe en Chine, un serpent vénéneux. Je ne peux pas vous dire si c'est réellement lié à ce serpent ou pas. Mais le diable, il travaille dans le monde pour mettre son venin. Jésus-Christ a dit dans Jean 10 au verset 10 qu'il est comme un voleur. Il veut nous empêcher de saisir la vie éternelle. Il veut nous empêcher d'être dans la joie. Il veut voler, il veut détruire, il veut égorger. Et Jésus-Christ a dit que lui, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Il a dit aussi, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il a dit dans le même chapitre, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Jésus-Christ a donné sa vie volontairement, selon les prophéties, afin que tous les hommes, afin que quiconque ait la possibilité d'être réconcilié avec Dieu, la possibilité d'être pardonné, la possibilité de saisir la vie éternelle. Jésus-Christ a souffert pour que l'humanité n'aille pas en enfer. La Bible indique que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges qui se sont rebellés contre Dieu. Dieu ne veut pas que l'homme soit condamné. Il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. L'apôtre Pierre l'a souligné dans 2 Pierre chapitre 3. Mais revenons à cette idée de virus, cette pandémie. Vous savez, Dieu peut arrêter tout cela. Je crois personnellement, et ça devient de plus en plus évident, que cette maladie vient des hommes, à 100%. Accident ou pas, c'est à cause de l'ignorance de l'homme ou à cause de hommes qui étaient inattentifs au danger. Jésus-Christ a dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même
que le Fils de l'homme soit élevé. En fait, il parlait de sa mort sur la croix. Il savait quand il est venu sur terre, la Bible dit qu'il existait en forme de Dieu et qu'il s'est dépouillé pour devenir le vrai homme. C'est un miracle, mais tout s'est déroulé exactement selon les prophéties de l'Ancien Testament. Il a continué en disant, Moïse a élevé le serpent. Il faut que, de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Regardez à Jésus-Christ avec foi, avec amour, c'est la clé de la victoire. De la même manière que quand les Israélites ont regardé vers le serpent d'airain élevé, ils ont été guéris. Quand nous nous concentrons sur le Christ, quand nous croyons, quand nous sommes émerveillés par son amour volontaire, Jésus-Christ, avant d'être crucifié, avait dit à ses disciples qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Mais selon ce passage dans Jean 3, il a fait pour quiconque. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut pas que les hommes soient envoyés en enfer. Il veut nous donner la vie éternelle. Mais pour cela, il faudrait un miracle. L'homme doit naître de nouveau. Il doit lire les paroles du Christ, le Nouveau Testament surtout, et s'aligner avec cette parole, avec l'aide de Dieu. Quand nous aimons Jésus-Christ sincèrement, quand nous aimons sa parole, le Père prie pour que Jésus prie le Père plutôt, pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Et à partir de là, il va nous aider. Mais c'est indispensable de garder nos yeux sur le Christ. C'est la clé de la victoire. Nous devons nous rendre compte que Jésus-Christ est notre modèle de pureté. Il est un modèle pour nous d'amour, un modèle d'humilité, un modèle d'obéissance. Et nous voyons en lui combien c'est important de dépendre de la prière et nous laisser guider réellement par son esprit pour vaincre le mal et vivre selon la volonté de Dieu. Oui, Jésus-Christ est un modèle de pureté. La Bible déclare au moins 6 fois dans le Nouveau Testament qu'il était sans péché. Même qu'il ne connaissait pas les péchés. Il ne l'avait pas expérimenté. Il l'avait vu, mais il n'a pas cédé à la tentation. Et il peut nous aider à vaincre le mal. Il est un modèle d'amour. Même de la croix, il a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et tout au long de son ministère, il disait que si vous voulez être pardonné, il faut pardonner aux autres. Il a dit, aimez vos ennemis, faites-leur du bien, priez pour eux. Il a dit par ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Il était un modèle d'humilité. Il y a un manque d'humilité dans le monde. Le diable nous pousse à être orgueilleux, à même à écraser les autres, à vouloir être premier en toutes choses. Mais Dieu nous appelle à l'humilité. Jésus-Christ a accepté de s'humilier en devenant un homme afin d'accomplir la volonté de son Père. Dans Philippiens, au chapitre 2, nous lisons au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il était vraiment un modèle d'humilité et d'obéissance, et il peut nous aider à rester dans l'humilité et à obéir jusqu'au bout. Il était un modèle en étant un homme de prière, en attendant de recevoir le Saint-Esprit pour accomplir sa tâche sur terre. Il s'est laissé guider même par le Saint-Esprit dans le désert. Et après 40 jours de jeûne et de prière, après avoir repoussé le tentateur, quand il a quitté le désert, la Bible dit qu'il a été revêtu de la puissance d'en haut. Combien nous avons besoin de sa puissance. Et Dieu veut nous donner la puissance du Saint-Esprit pour témoigner et pour vaincre les mauvaises œuvres de la chair. C'est le Saint-Esprit qui peut nous donner une victoire dans tous les domaines. Vous savez, Jésus-Christ a tout accompli quand il a accepté d'aller jusqu'au bout, versant son sang sur la croix du Calvaire. Tout était accompli pour le salut de nos âmes. Et ceux qui croient, qui regardent vers le Christ, comprenant qu'il est devenu, qu'il a accepté le poids de nos péchés. Il était sans péché, mais il est mort à notre place. Il est mort à ma place. Il est mort à votre place, pour nos fautes. Et ceux qui croient en Christ et qui se repentent, qui demandent pardon, qui s'alignent avec ses commandements, leur passé est effacé. Dieu pardonne et il oublie. Et on peut commencer une vie nouvelle. Mais Jésus-Christ a vraiment tout accompli. Et la Bible dit que depuis sa résurrection, il a tout pouvoir, absolument tout pouvoir. Dans l'Évangile selon Marc au chapitre 16, nous disons « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Il faudrait que vous compreniez que le mot baptême ou baptisé, en grec, et le Nouveau Testament a été écrit en grec, signifie que tout le corps est plongé dans l'eau. Les apôtres parlaient du fait d'être ainsi ensevelis avec le Christ dans les eaux. Celui qui croira, qui sera donc immergé, baptisé,
sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Cette puissance ne vient pas de nous. Il y aura des miracles, il y aura des guérisons, si le Seigneur est là avec nous. Car le passage continue en disant, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaille par son esprit. Lui, il est au ciel, à côté de son Père. Et par son Esprit Saint, il peut accomplir des miracles pour ceux qui croient avec tout leur cœur, avec ceux qui, en croyant, alignent leur vie avec le Nouveau Testament, avec tous ses commandements. Il faudrait savoir que selon Matthieu 7, au jour du jugement, il y aura des gens qui vont dire « Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. » etc. Mais Jésus va leur dire « Je ne vous ai jamais connus. Partez, vous qui commettez l'iniquité. » Il y a des gens qui parlent du Christ, qui utilisent son nom pour chasser des démons, pour prophétiser, pour accomplir des miracles de guérison. Nous avons du mal à comprendre cela. Soit ce sont des gens qui sont aidés par des esprits de séduction, ils n'ont pas réellement l'Esprit Saint, ou soit les gens qui viennent sont guéris simplement parce que ces gens croient. Et peu importe qui prie, Dieu veut les bénir parce qu'ils ont la foi. Mais ceux qui prient sans mettre la parole de Dieu en pratique dans leur propre vie ne seront pas sauvés. Et ça va être le cas pour pas mal de personnes au jour du jugement. Et vous savez, la guérison, je le répète, ne vient pas de nous. Ça vient du Christ. Jésus-Christ a payé le prix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons guéris. Cela a été prophétisé dans plusieurs passages de la Bible. Mais dans Ésaïe au chapitre 53, les versets parlent en détail de ces choses. Je commence au verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Tout le monde l'a rejeté finalement. Les disciples sont partis, étant remplis de crainte. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Même avant d'être crucifié dans le jardin, où il priait, la Bible dit que sa sueur est devenue des grumeaux de sang qui sont tombés par terre. Il agonisait dans la prière afin de ne pas échouer en confrontant la croix, parce qu'il avait aimé jusqu'au bout. Il avait le pouvoir de quitter la croix. Il avait le pouvoir d'anéantir l'humanité. Mais il a décidé d'aimer, de pardonner et de prier pour tous. Donc, homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et ce n'était pas le cas. Mais il était blessé
pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oui, il a payé le prix pour que nous puissions être pardonnés et saisir la vie éternelle. Il a souffert pour que nous soyons soulagés, aidés et guéris pendant notre temps sur terre. Mais nous devons nous concentrer sur lui. Nous devons regarder vers lui pour recevoir toutes ces choses, toutes ces bénédictions. Vous êtes peut-être malade aujourd'hui même. Vous avez peut-être peur de tomber malade avec ce virus et peut-être de mourir. Sachez que si vous regardez vers le Christ avec foi, si vous vous concentrez sur lui pour mettre votre vie en règle avec le Seigneur, il va agir. Il peut nous protéger, il peut nous relever, il peut nous guérir et il guérissait toutes les maladies. Il ressuscitait même des morts pour manifester sa puissance. Et qu'il disait vrai, que tout ce qu'il disait était vrai. Combien c'est important de regarder vers le Christ. Les disciples dans le bateau, Pierre, qui voulait marcher vers lui, ont fait l'erreur de regarder vers la tempête. Il manquait de foi. Tout est possible quand nous croyons. Tout est possible quand nous confessons en accord avec la parole de Dieu. Et c'est indispensable de confesser notre foi, de confesser notre foi dans la prière, de confesser notre foi en parlant avec les hommes. Selon la Bible, enfin dans l'histoire, quand il y avait la tempête, les disciples ont compris qui il était. Ils ont tous dit, mais tu es véritablement le Fils de Dieu. Il faut savoir que selon la Bible, pour être sauvés, pour saisir la vie éternelle, nous devons surtout confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans Matthieu 16, Pierre l'a dit, tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie promis, loin prophétisé. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ a expliqué aux disciples que son Église serait bâtie sur cette sorte de confession de foi. L'apôtre Jean l'a souligné aussi. Je lis dans 1 Jean, au chapitre 4 et au verset 12, parlant de Dieu le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Les vrais chrétiens reçoivent le Saint-Esprit et ils savent. Nous pouvons ressentir sa présence. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Ce n'est pas la seule chose que nous devons confesser. Dans Romains chapitre 10, Paul a dit ceci à partir du verset 8. C'est la parole de la foi que nous prêchons.
si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Mais il faut savoir que confesser le Christ, ce n'est pas le fait de le faire une seule fois dans une église. Nous devons confesser le Christ devant tous les hommes. Nous devons chercher à devenir des gens qui aident les autres à se convertir. Le Seigneur a dit dans Matthieu 10 au verset 32, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Le simple fait de rester dans le silence, de ne pas témoigner, de ne pas confesser le Christ, c'est la même chose que de le renier. Nous devons vivre pour le Christ en témoignant, en parlant de lui, en essayant, avec l'aide de la parole et de son esprit, à devenir comme lui. Vous savez, c'est la volonté de Dieu que tous ceux qui croient soient façonnés à l'image de son Fils. Et la Bible dit que même toutes nos pensées devraient être captives à la pensée de Jésus-Christ. La Bible dit que toutes nos paroles devraient glorifier Dieu et aider les autres. La Bible dit qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche, mais uniquement des paroles qui aident les autres, qui communiquent une grâce aux autres. Le Seigneur veut nous dire toujours, concentre-toi sur moi et non pas sur la tempête. Lui, seul, peut nous sauver. Peut-être que lui seul peut nous guérir. Car ce que les docteurs ne peuvent pas faire, lui, il peut faire. Et il veut le faire. Ne soyez pas incrédules. Vous savez, beaucoup de gens, ils ne regardent que vers la tempête, vers les problèmes, vers leur propre péché, problème, incapacité de faire le bien. Et de toutes les manières, c'est en allant vers le Christ qu'il va nous transformer. C'est par la prière, c'est par la lecture de la parole qu'il va nous changer. Trop souvent, les gens disent, mais non, je suis trop pécheur. Dieu, il ne pourrait jamais me pardonner pour tout ce que j'ai fait. J'ai travaillé avec des gens qui sont devenus pasteurs, qui étaient des brigands, des gens violents avant de se convertir. Non, Jésus-Christ est prêt à pardonner à quiconque. Vraiment, à quiconque. Il y a des gens qui disent, mais enfin, je suis trop malade. Je suis prêt à mourir. Le Seigneur ne va pas vouloir accomplir un miracle pour moi. Vous savez, quand il s'agit de nos péchés, la Bible dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Souvent, Jésus-Christ pardonnait aux gens avant de les guérir, et les gens ne demandaient même pas pardon. Il veut pardonner. Il ne veut pas juger. Il veut nous aider à devenir des gens meilleurs. Il y a aussi des gens qui disent,
Enfin, ma situation est trop difficile. Même Dieu ne pourrait pas m'aider. Peut-être que vous êtes dans une situation qui semble impossible financièrement, avec le confinement, avec cette pandémie. Oui, il y aura des gens qui vont peut-être tout perdre. La situation économique va devenir terrible. Mais je peux vous dire que peu importe la situation, le Seigneur Jésus-Christ peut agir. Et nous le constatons dans sa parole, dans Matthieu chapitre 17, au verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, c'est-à-dire Jésus avec ses disciples, avec un autre disciple apparemment dans cette histoire, il était avec ça, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou les impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi. Un statère valait 2 drachmes dans la monnaie, l'argent de l'époque. Jésus peut nous aider de manière miraculeuse, de manière inattendue. Et il veut nous aider. En tout cas, il veut aider ceux qui veulent le suivre, qui veulent donner leur vie pour aider les autres surtout à se convertir. Je ne connais pas du tout qui est en train de regarder cette vidéo. Mais je sais que peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie de mal, Jésus vous aime. Il ne veut pas vous juger, il désire vous sauver, vous pardonner, vous donner la vie éternelle. Il désire agir pour que vous soyez en bonne santé. Si vous ne doutez pas, tout est possible à celui qui croit. Si aujourd'hui vous êtes en train de me regarder et vous voulez devenir un vrai disciple du Christ, vous ne voulez pas être envoyé en enfer. Vous voulez la vie éternelle et vous êtes prêt à renoncer à tout pour suivre le Christ, pour agir selon ses commandements. Je voudrais prier pour vous. Je voudrais même vous aider à prier. Si vous répétez la prière suivante après moi, sincèrement, avec tout votre cœur, Dieu agira. Donc, s'il vous plaît, répétez cette prière après moi pour que Dieu agisse réellement dans votre vie. Père Céleste, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort volontairement pour mes fautes. Je crois qu'il a souffert pour me sauver de l'enfer, pour m'aider à devenir une personne pour le ciel, une meilleure personne, façonnée à son image. Père, pardonne mes fautes. Aide-moi à abandonner tout péché, toute habitude mauvaise. Remplis-moi de ton Esprit Saint
rends-moi sensible pour que je puisse marcher et me laisser guider par ton esprit. Je désire accomplir ta volonté. Je désire mettre tes commandements en pratique. Seigneur, agis, purifie-moi, change-moi, que tout en moi te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Permettez-moi de prier pour vous et de prier aussi pour toutes les personnes dans le monde qui sont troublées par cette pandémie. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent de répéter cette prière. Que ces personnes puissent vraiment commencer à lire et à méditer, surtout sur le Nouveau Testament et tes paroles, Seigneur Jésus. Je prie, Père, que ces personnes soient remplies de ton Esprit Saint. Rends-les sensibles à ta voix. Et que ces personnes aient vraiment le désir de te plaire en toutes choses. Que ces personnes puissent, après le confinement, trouver une bonne Église qui est fidèle à la sainte doctrine, afin de grandir en toi. Seigneur, je prie aussi pour toutes les personnes qui vont peut-être regarder cette vidéo plus tard. Seigneur, tu peux continuer à toucher les cœurs, à sauver les âmes. C'est toi qui fais tout. Et tu peux guérir. Seigneur, étends ta main. Arrête cette pandémie. Seigneur, que ça semble miraculeux, que tout s'arrête d'un seul coup. Que les gens cessent de parler de toutes sortes de médicaments ou de vaccins. Seigneur, fais miracle. Mais surtout, touche les personnes, guéris les personnes qui se confient en toi. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Père, d'avoir envoyé ton Fils. Tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as livré par amour pour chacun de nous. Aide-nous. Donne-nous la force de marcher d'une manière digne de toi, digne de Jésus-Christ. Nous demandons tous à la paix. Au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous
sommes tombés si bas, oh relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi.